Herbert, lui, jouera contre l'Espagnol Verdasco et le choc pour Jérémy Chardy contre le Japonais Nishikori. Dans le reste de l'actu sport, le foot et la finale de la Ligue des Champions féminine. Une première historique, elle se joue entre deux clubs français, Elsa Rio. Oui, l'Olympique lyonnais face au Paris Saint-Germain, les éternelles rivales françaises. Il y aura comme un air de revanche pour les Parisiennes, car c'est aussi la même affiche que la finale de la Coupe de France, remportée au tir au but par l'OL la semaine dernière. Lyon, qui domine le championnat depuis 11 saisons déjà et qui a encore remporté le titre cette année. Ce sera aussi leur 6e finale européenne en 8 saisons. Les Lyonnaises, tenantes du titre, sont donc les grandes favorites. Mais les Parisiennes, elles, n'ont rien à perdre, ce qui promet du beau jeu en terre galloise, voire quelques tensions. On a déjà vu des tacles très appuyés lors des derniers matchs et même un doigt d'honneur. Les filles n'ont décidément plus rien à envier aux garçons. Coup d'envoi du match à 20h45 à Cardiff. Et puis en basket, les demi-finales de Pro A, Chalon remporte le match 1 dans les dernières secondes face au Paris-Levallois. Une victoire hier 72-69. Autre grand rendez-vous pour les fans de basket la nuit prochaine, le premier match de la finale NBA entre Cleveland et Golden State. Difficile de dégager un favori pour Jacques Monclar, consultant beIN Sport. Sur la saison régulière et sur la régularité des 3 dernières saisons, les Warriors sont figures de favoris et ils ont l'avantage du terrain. Maintenant, LeBron James, ils sont gang, jamais cadeau. Les 2 premiers matchs ont été terminants. Premier match la nuit prochaine sur le parquet de Golden. L'invité du jour. On continue évidemment notre tour d'horizon des candidats sur cette deuxième circonscription. Avec nous ce matin, Franck Picard, bonjour. Bonjour à vous. Vous représentez l'Union des Patriotes. Comme pour chaque candidat, on va tout simplement vous demander déjà de vous présenter. Qui êtes-vous? Quelle est votre profession? D'où vous venez? Alors moi je suis donc Franck Picard, je suis Montluçonnais d'origine. Je suis né à Montluçon, j'habite à Montluçon, je travaille en tant qu'entrepreneur sur Montluçon. Alors mon parcours politique, donc je suis un ancien du Front National, j'étais secrétaire départemental adjoint. Ce parti, je l'ai quitté lors des régionales, donc 2015, et j'ai été candidat au départemental sur le secteur de anciennement Montluçon Sud. Aujourd'hui, pourquoi je présente ma candidature sous les comités jeunes et l'Union des Patriotes? Parce que je ne me retrouve plus, si vous voulez, comme beaucoup au niveau du Front National, qui devient à mon avis un parti un peu lisse, pas assez clair dans sa position par rapport à l'Europe. Donc notre programme est quand même beaucoup plus près des vraies valeurs du Front National, qui était soutenu qui est toujours soutenu, donc ces valeurs, par Jean-Marie Le Pen. Et donc voilà. Mais je veux pas rentrer en conflit, si vous voulez. Aujourd'hui, on n'a pas un conflit avec le Front National. Les conflits, je les laisse aux autres partis, aux socialistes avec les Macron. Aujourd'hui, si vous voulez, on a quand même un programme proche, mais beaucoup plus, comment pourrais-je dire, réel par rapport aux vraies valeurs du Front National de Jean-Marie Le Pen. Ouais, d'accord. Notamment sur la question de l'Europe, on sait qu'il y a eu un petit volte-face pendant l'élection présidentielle. Ça vous a déplu, par exemple, le volte-face de Marine Le Pen? Oui, alors aujourd'hui, si vous voulez, c'est pas clair. Le Front National n'est pas clair sur l'Europe. On quitte pas, on garde l'euro, on garde pas l'euro. Pour nous, les choses sont très claires. Il faut quitter l'Europe. C'est une machine à gaz. On voit ce qui se passe. Donc ça, si vous voulez, au niveau européen, nous, on a une position très claire. Après, on a des positions très claires aussi sur d'autres sujets. On a les comités jeunes. On a fait une charte, si vous voulez, qui est consultable sur le site internet des comités jeunes. On va en parler. Voilà. Donc à ce niveau-là, on est quand même pas. Le Front National, on ne sait pas où ils veulent aller aujourd'hui. On a l'impression que c'est un parti aujourd'hui qui veulent se lisser pour pouvoir rentrer dans le moule des autres partis, aussi bien des Républicains que du Parti socialiste ou du Macron. En gros, vous voulez pas faire il n'y a pas de concession pour vous. Il faut être plus clair sur une ligne politique. Tout à fait, oui. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens, si vous voulez, beaucoup ont suivi Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, Marion quitte le Front National, une politique de Philippot qui, à mon avis, était tout petit peu désastreuse. Donc voilà, aujourd'hui, on a ce désaccord. Mais j'ai quand même de bonnes relations avec les anciens candidats. On a quand même des valeurs qui restent à peu près identiques. Alors on va en venir à vos propositions évidemment sur le plan local, notamment avec la volonté notamment de lutter contre toute forme de désertification d'une manière générale. Expliquez-nous un petit peu. Alors déjà, la désertification, moi je pense que la primordiale, c'est la désertification médicale. Aussi bien dans les territoires, si vous voulez, ruraux, où on n'a plus de médecins généralistes, on ne parle pas des spécialistes bientôt, bien sûr. Il faut prévoir des maisons de santé. Je pense qu'au niveau des lois, il faut augmenter le numerus clausus, ce qui permettrait d'avoir beaucoup plus de médecins. Est-ce que vous pensez que ça suffira quand on sait que les médecins sont attirés par les grandes métropoles, le sud? Voilà. Alors je pense aujourd'hui, si vous voulez, certains candidats,
au présidentiel avait proposé de mettre des candidats boursiers plutôt dans les campagnes pour. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça serait une sélection par rapport aux revenus de chacun et tout. Je pense qu'aujourd'hui, l'internat devrait se finir par un amphi, comme ça se passe dans les gendarmeries, dans les polices, où il y a un nombre de places à pourvoir. Et par rapport aux résultats, donc c'est le travail qui est aussi récompensé, eh bien on devrait demander aux jeunes médecins... En fonction de vœux géographiques. Voilà, aux de vœux géographiques, si vous voulez, par rapport aux places à pourvoir, de façon à placer des jeunes médecins dans les milieux ruraux. Parce que aujourd'hui, on incite à garder les personnes âgées à domicile pour leur bien-être et tout, mais on leur donne pas derrière, si vous voulez, les capacités de se soigner, d'avoir un médecin qui répond à leurs besoins. On les oblige à faire des fois 50 km pour aller voir un médecin. Je parle pas, bien sûr, je vous dis des généralistes. Donc on augmente en même temps les frais de transport, les surcharges de la sécurité sociale. Donc il faut concentrer avec des pôles médicaux, infirmières, kinés, médecins généralistes dans les campagnes. Alors ça c'est pour la médecine, mais on a aussi le problème de la sécurité. Ah, ça c'est un cheval de bataille du Front National, notamment c'est également un cheval de bataille pour vous sur un département où on est peut-être un petit peu moins, je dirais, sur le devant de la scène par rapport à d'autres départements. Oui, alors dans la sécurité, si vous voulez, elle passe par l'arrêt des fermetures des gendarmeries. C'est pas normal qu'une gendarmerie, je vais vous dire par exemple sur Marcilly-en-Combraille, qui est quasi neuve, les gendarmes soient obligés de se rendre sur Commentry pour prendre leur service et revenir sur le secteur de Marcillat pour pouvoir venir en intervention. Donc il y a une perte de temps, il y a une sécurité qui n'existe plus. On a la gendarmerie de Vallon qui est fermée. Donc il faut impérativement que chaque concitoyen puisse avoir dans une distance kilométrique très proche un service de sécurité. Alors ça marche pour les gendarmes, mais après ça marche aussi pour la sécurité au niveau, si vous voulez, des secours hospitaliers, pompiers, parce qu'on voit aussi que beaucoup de casernes ont un souci de fermeture aujourd'hui, donc il faut impérativement que l'on puisse réorganiser ce système. C'est souvent je dirais une volonté pour faire des économies de fermer c'était le cas pour Vallon-Sully, de fermer ces casernes, de faire des regroupements. Pour vous, il y aurait moyen de faire des économies ailleurs pour pouvoir garder sur le territoire. Je pense que là on fait des économies de bout de chandelle. Je sais pas en quoi cela peut être rentable, si vous voulez, de faire déplacer par exemple des gendarmes tous les matins de Marcillat à Commentry, et puis en cas d'intervention de les faire revenir sur le secteur de Marcilly-en-Combraille pour qu'ils repartent sur Commentry pour revenir à 1h30 sur. Voilà. Vous voyez, je pense que là c'est un faux problème. Vous également vous souhaitez militer pour l'amélioration des liaisons ferroviaires, notamment sur le bassin montluçonnais. Là, on est tous d'accord et ça va être dans le programme de tout le monde. Mais comment ? Parce que ça fait des années qu'on nous dit à chaque fois pour la campagne pour les législatives, on va faire quelque chose pour le rail à Montluçon. On ne voit finalement rien arriver. Aujourd'hui, on s'aperçoit. Bon, j'ai vu que la région Aquitaine mettait les moyens pour faire des liaisons Bordeaux-Montluçon. La région Aura aujourd'hui n'a pas encore vraiment décidé quoi faire pour cette fameuse liaison Montluçon-Lyon. Ouais. Je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes. On peut pas, si vous voulez, développer un territoire, une circonscription, un département, une ville, si on met pas les moyens. Tant qu'on n'aura pas de liaison ferroviaire valable et puis efficace, on n'aura pas d'emploi. Tout est lié, si vous voulez. Une entreprise va pas venir s'installer sur notre bassin si derrière ils n'ont pas les moyens de pouvoir. Et comment on amène par rapport à c'est une volonté politique. C'est une volonté politique. Il faut arrêter le tout TGV, le tout LGV. Il faut, si vous voulez, que le moindre territoire comme Montluçon, comme Commentry, soit comme ça se passait autrefois, desservi par les liaisons ferroviaires. Vous mettez aussi en valeur la valorisation des énergies propres. Oui, alors je pense que l'écologie n'est pas réservée uniquement à la gauche. Donc il faut quand même que l'on en parle. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas quelque chose pour les partis d'extrême droite qui figurent généralement dans les priorités. L'écologie, si vous voulez, c'est pour tout le monde. C'est pas uniquement, je vous dis, un parti qui doit s'en occuper. Aujourd'hui, on a développé peut-être le système éolien. Je sais que c'est en train de se faire. Il y a un projet sur Theilly-Argentilles, entre autres, d'implantation d'éoliennes. Donc, il faut également inciter les particuliers à augmenter, si vous voulez, les panneaux solaires. Les inciter comment? Par des mesures fiscales? Par des mesures fiscales. Après, peut-être aussi parce que les aides fiscales, c'est pareil, elles ne peuvent aller que chez les gens qui payent qui ont des impôts. Mais les gens qui ne sont pas imposables, quel avantage ils ont, eux?
Donc peut-être directement financés par le conseil régional, par le conseil départemental, par l'État pour les aider, si vous voulez, justement à faire de l'énergie propre par les panneaux solaires, à diminuer en même temps, si vous voulez, leur facture de chauffage aussi bien électrique que fuel quand les gens sont chauffés au fuel. Donc c'est tout un programme qu'il faudrait quand même revoir. Alors on est aussi concernant, bon après il y a aussi la défense animale, on n'en parle pas, personne n'en parle. Nous on est pour, si vous voulez, l'arrêt des grosses fermes, la ferme des 1000 veaux. C'est pas trop sur la circo. Non mais ce qui se passe, si vous voulez, ça peut se passer chez nous. Donc ça, nous, c'est vraiment une opposition à ce système d'élevage et puis après d'abattage. Rapidement, puisqu'il nous reste 1 minute 30, parler d'économie, on sait que c'est un bassin et la circonscription assez fortement touchée par le chômage. Quelles sont les mesures, si vous étiez élu député, que vous défendriez ou que vous proposeriez, contre le chômage en matière d'économie? Il faut simplement remettre, si vous voulez, les valeurs du travail. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je vous dis, tout est lié. Il faut que les industries s'installent. Il faut inciter les jeunes à faire des formations, si vous voulez, qui leur correspondent, et à pas les obliger à poursuivre. Si un jeune veut arrêter à 14 ans ou 15 ans pour aller dans un lycée professionnel pour apprendre un métier, il faut pas l'en empêcher. Il faut au contraire le motiver. C'est ce que et là, il va être motivé, il va pouvoir travailler. Mais aujourd'hui, si vous voulez, on oblige souvent de jeunes à partir dans une filière qui est complètement bouchée. Et malheureusement, ça donnera rien. Rapidement, en 30 secondes, comment vous faites campagne? Est-ce qu'il y a des réunions publiques? Faire campagne aujourd'hui, c'est très très dur. On a des gros blocages, notamment au niveau des banques, qui nous refusent les ouvertures de comptes bancaires. Banque Populaire, Crédit Agricole. Et on va faire des réunions à Cérilly, Montmarault, Montluçon. Donc on communiquera les dates. C'est prévu dans notre planning. Est-ce que vous avez un objectif chiffré pour le premier tour? On n'a pas d'objectif chiffré. On va faire avec ce que l'on a comme moyen, parce que on a également les imprimeries qui nous ont bloqués et nos professions de foi risquent de ne pas être distribuées partout. Donc malheureusement, on n'a que les médias pour nous exprimer. Franck Picard pour l'Union des Patriotes, merci d'être venu à notre micro ce matin. Merci à vous. L'invité du jour. Votre agence Élise Avenue vous propose sa rubrique immobilière. Bienvenue dans votre rubrique immobilière sur RJFM. Aujourd'hui, l'agence Élise Avenue vous propose secteur calme de Désertine, pavillon de Plain-Pied F5 sur sous-sol.